à la demande générale, peut-être même à la veille d'un examen, voici un défi d'équipe qui vous a peut-être été demandé. Et je suis peut-être votre enseignant et peut-être que vous êtes le foyer 406 si on est en 2019. Bref, allons-y pour quelques explications. Quel est le reste de la division? Ben ici, il suffit de l'écrire avec le crochet et de faire attention aux fautes d'inattention. Qu'est-ce que je dois mettre ici pour avoir x à la 3? Donc, je vais écrire c'est x à la 2, parce que x2 fois x, ça donne bien x à la 3. Mais attention, x2 fois moins 1, ça fait moins x2. Un léger rappel aux amis, on va mettre une parenthèse, on va écrire moins. Voilà, on va enlever ce qui vient d'être ajouté. Et les x3 vont s'annuler, il va rester moins x2, donc plus x2. Et la suite, ici, on la descend avec tendresse, amour et pitié, pourquoi pas. On continue. Je vais ici écrire plus x, parce que x fois x, ça fait bien x à la 2. Et x fois moins 1, ben, ça fait moins x. Encore une fois, on va soustraire. Et x2 moins x2, ça va s'annuler. Attention, on va avoir moins x moins x. Ça aussi, ça s'annule. Il reste uniquement le 1. Et d'ailleurs, c'est toi le reste de la division. Alors, il fallait tout simplement répondre. Le reste, il est de 1. Voilà. On est content. À la question suivante, résous. Peut-être que on va effacer un peu, là. Alors, résous, il va y avoir des beaux calculs à faire. Et le but, c'est toujours d'avoir le fameux égal 0. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ici? 40x fois x, ce qui fait 40x à la 2. Et 40x fois moins 1, ça fait moins 40x. Le tout, plus 31, égale 15x2, plus 15. Bon, ça n'a pas rapport pour tout de suite, mais immédiatement, oui, ça va avoir rapport maintenant. En faisant un peu de ménage et un peu de balance, on va avoir 25x2 moins 40x plus 16. Et illumination, c'est un carré parfait. Nous avons le carré de 5x moins 4. Alors, pourquoi je vois que c'est un carré parfait? Parce que 25x2, c'est le carré de 5x. 16, c'est le carré de 4. Et en plein milieu, ici, le moins 40x, c'est le double produit de 5x moins 4. De 5x et de moins 4, je devrais plutôt dire. 5x fois moins 4, ça fait moins 20x. Et avec moins 40, j'ai le double produit. Avec moins 40x, je devrais dire. Donc, attention, ce n'est pas terminé. 5x moins 4 à la 2, c'est comme 5x moins 4 fois 5x moins 4 égale 0. Et donc, ça veut dire que 5x moins 4 lui-même est égal à 0. On va trouver x est égal à 4 cinquièmes. Pour le numéro 2, maintenant. Je fais ça vite parce que Screenomatic me donne 5 minutes. Après ça, il me coupe la parole. 15 minutes. Pas 5, mais 15 minutes. Alors ici, faites attention au piège. Lorsqu'on va tout mettre du même côté, ça va faire 6x à la 3 plus 5x à la 2 moins 4x égale 0. Alors bien sûr, je suis ici. Ne pas oublier la mise en évidence simple. Et clairement ici, j'ai x, comme dans x fois 6x, 2, plus 5x moins 4 égale 0. Et ce x-là, on va le laisser vivant jusqu'à la fin. Parce qu'il va y avoir une réponse qui va être x égale 0. Je vous dis tout de suite, il va y avoir deux autres réponses, mais x égale 0, c'en est une des trois réponses. Quand on vous dit résous, ça veut dire justement trouve la valeur de x. Et x vaut 0, c'est une bonne réponse parce que si vous remplacez x par 0 ici, ça fait 0 multiplié par n'importe quoi. Et c'est vrai que ça donne 0. Donc, x égale 0, c'est effectivement une des solutions de l'équation. Je vais quand même poursuivre, et on va y revenir par la suite. Ça fait x multiplié par... On va essayer avec un somme-produit. On veut une somme de 5 et un produit de
6 fois moins 24, donc un produit de moins 24. On va trouver les nombres 8 et moins 3, comme dans 6x2 plus 8x moins 3x, moins 4. Alors 8 et moins 3, tel que promis, ça va faire x fois 2x fois 3x plus 4. Alors ça ici, c'est la même chose que ça que j'encercle. Et je vais aussi écrire moins 3x plus 4. Parce que moins 3x plus 4, c'est la même chose que ça ici. On n'oublie pas la parenthèse pour terminer. Donc, ça va faire x fois quoi? Ben, on a le bloc commun. Le bloc commun, c'est 3x plus 4. Oh, je voulais le mettre en jaune. Malheur. Le bloc commun, c'est 3x plus 4. Alors, ici. Et on a aussi l'autre bloc qui va être 2x moins 1. Tout ça, c'est égal à 0. D'ailleurs, je devrais l'écrire égal 0. Alors, finalement, on a 3 blocs qui, lorsque je multiplie, ça donne 0. Tiens, on a le bloc 1, le bloc 2 et le bloc 3. Ça veut donc dire, le bloc 1, c'est tout simplement x. Alors, x va valoir 0. Le bloc 2, c'est 3x plus 4 qui vaut 0. On va donc trouver x est égal à moins 4 tiers. Et le bloc numéro 3, c'est 2x moins 1 qui vaut 0. Donc, on va trouver x égale 1 demi. Il y avait donc 3 valeurs de x pour cette question-là. Il y a 0, moins 4 tiers et 1 demi. Je suis pas certain que rose soit la meilleure couleur. On poursuit à la question numéro... à la question numéro 2, on va faire la troisième équation à résoudre. C'est long, je m'en peux plus. Alors, on y va rapidement, on va avoir 5x moins 2 à la 2, ce qui fait 25x au carré moins 20x plus 4, si je ne me trompe pas. Oui. Ensuite, plus 16, égale, et 3x plus 2 à la 2, ce qui fait 9x2 plus 12x plus 4. Encore une fois, si tu penses pas à ton égal 0, ça va être triste. On a 16x2 moins 32x plus 16 égale 0. Et on a encore un carré parfait. Mais si vous le voyez pas, pourquoi ne pas diviser par 16? Ça, c'est brillant de diviser par 16. On va donc avoir 16x2 divisé par 16, ce qui va faire x2, moins 32x divisé par 16, comme dans moins 2x, plus 1 égale 0. On a ici un carré parfait, n'est-ce pas? C'est le carré de x moins 1. Ah, ça c'est bien, x moins 1 au carré égale 0. Donc, x moins 1 fois x moins 1 égale 0. Donc, x moins 1 égale 0. Donc, x est égal à 1. C'est la réponse pour ici, le numéro 3. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de difficultés pour la question suivante. Simplifie. Alors, lorsque vous simplifiez, faites ça comme des adultes responsables qui savaient bien factoriser. Alors, là, clairement, ici, je vais écrire x plus 4. Et je vais factoriser ça ici, là. Je vais quand même le sauter, ce petit bout-là, c'est x moins 4 fois x plus 3. Ça donne vraiment la même chose que toi ici. On va changer de couleur. Moins. Et ici, je vais écrire x sur... Et lui aussi, je vais accélérer un peu. C'est x moins 4 fois x moins 1. Et là, on a des dénominateurs qui ne sont pas pareils, mais qui sont quand même assez proches. Effectivement, ils sont proches. Surtout si je fais quoi? Si je les adapte, chacun pour que ça devienne comme le voisin. Ici, je vais multiplier par x plus 3. En haut et en bas, pour pas être un tricheur. Et ici, je vais multiplier par x moins 1. Et on va donc avoir un monstrueux dénominateur qui va être x moins 4, x plus 3, x moins 1. Il est là 2 fois. Mais au lieu de l'écrire 2 fois, on peut l'écrire juste une fois. x moins 4, x plus 3 et x moins 1. Et qu'est-ce qu'on va avoir en haut de tout ça? On va avoir x fois x, x2, x fois moins 1, 4 fois x, et 4 fois moins 1. Moins, on n'oublie pas ce moins-là, x fois x, et moins, encore une fois, je l'encercle,
3x, comme dans x fois 3. Lorsqu'on fait le ménage de tout ça, il va y avoir beaucoup de choses qui vont s'annuler. Les x2 vont s'annuler, les x aussi vont s'annuler. Il va rester moins 4. Moins 4 sur x moins 4, x plus 3 et x moins 1. N'oublie pas les restrictions. On ne peut pas diviser par 0. Et donc, ce bloc-là ici, x moins 4, est différent de 0. Ce bloc-là ici, x plus 3, est différent de 0. Et le dernier bloc, x moins 1, est différent de 0. Ce qui va nous amener à x est différent de 4, x est différent de moins 3, et finalement, x ici est différent de 1. On poursuit rapidement avec le Pythagore. Pythagore. Alors, c'est un triangle rectangle, donc ça à la 2, plus ça à la 2, est égal à 25 à la 2, ce qui fait 625. Alors, on va avoir 4x2 plus 4x plus 1, plus 8x à la 2, comme dans 64x à la 2, égale à 625. Égale 0. Si tu ne penses pas au égal 0, ça va être, je veux pas dire catastrophique, mais ça va quand même être douloureux à l'examen. Fais attention, s'il te plaît. Ça fait 68x2 plus 4x moins 624 est égal à 0. Pourquoi ne pas diviser par 4? Vraiment. On va avoir 17x2 plus x moins 156 égale 0. Et j'avoue que lui, il était pas évident. On veut une somme de 1, comme dans 1x, et un produit de 17 fois moins 156, qui donne moins 2652. Ces nombres magiques-là sont 52 et moins 51. Alors, j'avoue que lui, il est un petit peu tiré par les cheveux à l'examen. Ce serait une question difficile, peut-être. Donc, je vais écrire 17x2, et je vais écrire le moins 51 en premier, 51x, et plus 52x en deuxième. Pourquoi? Parce que ça va très bien ensemble. C'est 3x, non. C'est 17x fois x moins 3, et ici, c'est 52 fois x moins 3 pour les deux derniers termes, égale 0. On va donc avoir 17x plus 52 fois x moins 3 égale 0. Dans le coin gauche, 17x plus 52 égale 0 va nous amener à x est égal à moins 52 sur 17, à rejeter, car si jamais vous prenez cette mesure-là, ce côté-là, ici, par exemple, va être négatif. Écrivez une phrase, s'il vous plaît. Cette mesure serait négative, ce qui n'est pas une très bonne idée pour la mesure d'un côté d'un triangle. Par contre, ou, je veux le voir à l'examen, x moins 3 égale 0, donc x égale 3, ça a beaucoup de sens. Alors, quelle est la valeur numérique du périmètre? Une fois qu'on a trouvé que x donnait 3, ben on va avoir ici 7, 25 et 24, puis vous allez pouvoir trouver un périmètre numérique de 56 unités. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de finir le dernier, mais ici, ça va faire... Il était temps d'avoir une complétion de carré, parce que sinon, c'est un peu triste. On peut diviser par 2 de chaque côté, et on va tout simplement avoir x à la 2, moins x sur 2, moins 5 demi, égale 0. Lorsqu'on fait une complétion de carré, vous prenez le coefficient ici, moins 1 demi, vous le divisez par 2, ce qui fait moins 1 quart, et vous le mettez au carré. Ce qui fait donc 1 16e. Donc, on va rajouter plus 1 16e, moins 1 16e, moins 5 demi égale 0. Alors ici, on a un carré parfait. On a le carré de x moins 1 quart. Puis ici, on va avoir en tout ces deux-là ensemble, ça va donner moins... Je vais gagner un petit peu de temps, parce que je t'avais de me faire couper. Moins 41 sur 16 égale à 0. On va donc pouvoir écrire x moins 1 quart plus la racine de 41 sur 16 multiplié par x moins 1 quart moins la racine de 41 sur 16 égale 0. Bon, je vous laisse là-dessus pour le terminer. J'espère que ça vous a aidé. Bye tout le monde!